tout le monde. C'est une prédication courte, donc ça devrait aller. José, si tu peux venir pour lire un petit passage, comme d'habitude, dans 2 Samuel, chapitre 12, verset 26, jusqu'à la fin. Il n'y a que quelques versets. 2 Samuel 12, 26 à 31. Puis, voyant que Nassach, roi des fils d'Amon, marchait contre vous, Non, je crois que tu n'es pas 12. Ouais. Ça m'est arrivé, ça, quand je traduisais quelqu'un dans une autre église. J'ai lu le mauvais passage. Et la prédication n'avait aucun rapport avec le passage. Je crois que personne ne s'en est rendu compte. À partir du verset, notre chapitre 12, à partir du verset 26 jusqu'à la fin. Joab, qui assiégeait Rabat, des fils d'Amon, s'empara de la ville royale et envoya des messagers à David pour lui dire : j'ai attaqué Rabat et je me suis déjà emparé de la ville des eaux. Rassemble maintenant le reste du peuple. Campe contre la ville et prends-la, de peur que je ne la prenne moi-même et que la gloire ne m'en soit attribuée. David rassembla tout le peuple et marcha sur Rabat. Il l'attaqua et s'en rendit maître. Il enleva la couronne de dessus la tête de son roi. Elle pesait un talent d'or et était garnie de pierres précieuses. On l'a mis sur la tête de David, qui emporta de la ville un très grand butin. Il fit sortir les habitants et les plaça sous les scies des herses de fer et des haches de fer, et les fit passer par des fours à briques. Il traita de même toutes les villes des fils d'Amon. David retourna à Jérusalem avec tout le peuple. Merci. Voilà, la fin du chapitre, c'est pas facile à lire, à entendre, mais ça a une valeur symbolique pour la Nouvelle Alliance, le Nouveau Testament, puisque le Seigneur nous demande de ne pas être tendre du tout avec les problèmes qui sont dans nos vies, avec les choses sur lesquelles il voudrait avoir la victoire, n'est-ce pas ? Si on est soft, si on est doux, si on est gentil avec nos problèmes, eh bien ils partiront jamais. Donc là, il y a une valeur symbolique. Alors, Joab, c'était qui ? Est-ce que vous avez des informations sur Joab ? Il était fils de qui ? Tserouïa, très bien. Et Tserouïa, c'était la maman des 3 frères. Donc il y avait Joab. Comment étaient les noms des 2 frères ? Joab, c'était le principal, c'était le général de l'armée de David, un homme extrêmement capable, extrêmement fort, et ses frères l'étaient aussi. Son petit frère était rapide, on nous dit. Il s'appelait Azaël. Il ne reste plus que celui du milieu. Abishai, voilà. Alors, Joab était un homme fort, un général de l'armée, comme on a dit, mais il avait un caractère très fort, très très fort, une forte personnalité. Là, il va faire quelque chose qui est très noble de sa part, mais en fait, de manière générale, il était très fort de caractère. Et je pense que c'est ça qu'il a perdu. Vous savez, est-ce que vous savez comment il a fini ? Est-ce que vous vous rappelez comment il est mort ? Non, c'est lui qui a tué Absalom. Ça, c'était Absalom, le fils de David. Voilà, David a demandé à Salomon de le tuer, parce qu'il avait tué lui-même Abner, et donc, alors que le roi avait dit le contraire, d'accord ? C'est une personnalité extrêmement forte, qui décidait à la place du roi, et quand le roi disait quelque chose, si ça ne lui convenait pas, il ne le faisait pas. Et j'ai pensé souvent que David d'ailleurs redoutait les fils de Tserouïa. Il a dit, une occasion, ils sont plus forts que moi. Il n'arrivait pas à être le roi de ces hommes-là. C'était des hommes qui étaient tellement forts. Et ils étaient forts, mais ils n'avaient pas de père. Et c'est intéressant de voir que c'est peut-être le seul cas
dans l'Ancien Testament, on les appelle fils et on donne le nom de la mère. Tserouïa, c'était la mère. Et donc, ces hommes qui n'avaient pas de père avaient certainement dû à la maison jouer le rôle du père, n'est-ce pas? Et avaient dû être les hommes de la maison et probablement ça forgeait leur caractère, leur histoire. Mais le Seigneur ne veut pas des gens qui ont un fort caractère. Et ça, c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier dans les milieux chrétiens en général, où on a tendance à croire que les fortes personnalités ont plus de chances à être utilisées par Dieu que les faibles personnalités. Le caractère fort ne doit pas faire partie de la vie chrétienne. Parce que la force de caractère, la force de personnalité, c'est quelque chose qui précisément va entraîner le brisement. Vous savez, le peuple d'Israël était un peuple au cou roide, au cou raide, et si le Seigneur voulait mettre quelque chose sur les gens, eh bien il y avait une résistance et ça risque à casser quelque chose au niveau de la nuque qui est irréversible. Et dans les fortes personnalités, il y a ça. Qu'est-ce que c'est la personnalité? C'est un esprit, n'est-ce pas? C'est quelque chose qu'on ne voit pas, mais qui anime notre corps. Le caractère, c'est quelque chose qui ne se voit pas, mais qui anime notre corps. Alors ça prend des termes comme caractère, comme personnalité, mais jadis ça s'appelait esprit. Esprit, c'est une force qui anime les corps sans qu'on la voie. Ça veut dire que si vous dites j'ai mauvais caractère, vous dites j'ai mauvais esprit. Si vous dites j'ai un caractère fort, vous dites j'ai un esprit fort. Mais ce n'est pas l'esprit de Dieu. Parce que l'esprit de Dieu est doux et tout-puissant. Il n'est pas fort. Donc on a besoin de réfléchir. Et Joab, c'était son problème, Joab, dans sa vie personnelle, d'être fort, d'avoir cette certitude de ce qu'il fallait faire et de prendre les décisions. Malheureusement, il ne s'est jamais repenti. On a eu une introduction qui nous incitait à ça. Et Joab ne s'est jamais repenti. Il a gardé cette personnalité, il a gardé cette force de caractère. Est-ce que ce matin, on est prêt à soumettre sa personnalité? À dire, Seigneur, maintenant, j'ai lutté, j'ai fait ce que je voulais. J'ai dirigé ma vie comme je l'entendais. Et au fond, je dois avouer que je n'ai pas de père. Je n'ai pas un père auquel je dois me soumettre. Et c'était ça qui était criant chez Joab, c'est cette absence d'autorité sur lui à laquelle il voulait se soumettre, où il était prêt à se soumettre. Est-ce qu'on est prêt à demander pardon au Seigneur et puis à demander qu'il nous rende doux, qu'il nous rende humbles? Vous savez, on dit toujours ça, je le sais, je l'ai dit plusieurs fois, mais c'est important quelquefois de répéter. On dit, il ne faut pas te laisser faire. Et on lit le sermon sur la montagne, après quand on te frappe sur la joue droite, tends lui aussi la gauche. Et on n'a aucune conscience de l'incohérence. Mais quand vous dites à quelqu'un ne te laisse pas faire, vous êtes en train de dire n'accomplis pas le sermon sur la montagne. Et c'est grave. Vous êtes en train de remplacer les paroles du Christ par vos propres paroles, par votre propre personnalité. Il y a des circonstances où le Seigneur nous demande de nous défendre. Je ne suis pas en train de dire qu'on doit tout accepter. Si on est accusé à tort, de dire oui, ben c'est bien, c'est comme ça, c'est comme ça. Il y a évidemment la possibilité, l'occasion, l'intelligence qui nous permet de nous défendre. Mais nous défendre pas avec la violence, pas en rendant 2 fois ou 1 fois même ce qu'on a reçu en retour à la personne qui nous a fait du mal. On est souvent en train d'affirmer le contraire de la Bible, de l'Évangile. Et quand on affirme le contraire de l'Évangile, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui nous anime. Et si ce n'est pas l'Esprit de Dieu, je vous laisse deviner quel esprit nous anime. Et on doit être conscient de ça. Et David lui-même avait ce problème avec Joab. Mais là, Joab fait quelque chose de bien. Il était certainement un très bon général. Heureusement que David l'a eu, parce que
Il a fait un travail excellent, il réussissait dans ses entreprises. Et là, il devait attaquer la ville de Rabat. C'est pas au Maroc, c'est pas le même Rabat. Il ne faut pas penser que David est allé en vacances au Maroc. C'est les nordistes qui vont en vacances au Maroc pour avoir un peu de soleil. C'était une ville donc qui s'appelait Rabat. Et Joab, point important, il a dit qu'il s'était emparé de la ville des eaux. Alors, j'ai lu dans un commentaire que c'est vraisemblablement la partie inférieure de Rabat, là où rentrait l'eau dans la ville. Et en fait, c'était une technique, si c'est possible que ce soit ça que ça veut dire ici. Mais de toute façon, quand Joab avait pris Jébus, qui est devenu Jérusalem, il est passé par le canal. Pourquoi il est passé par le canal ? Parce que la ville était fortifiée. Impossible de prendre. Ce sont des villes fortifiées. Mais l'eau rentrait dans la ville. C'était moderne. Il y avait l'eau qui rentrait par un canal. Et la technique de Joab, c'était de rentrer par le canal comme l'eau. Et comme ça, on rentrait à l'intérieur de la ville sans devoir attaquer la muraille qui était de toute façon insaisissable. Et voilà quelque chose de spirituel ici, probablement qui peut être appliqué de manière symbolique à nous. Qu'est-ce qui rentre par le canal d'eau qui rentre dans nos vies ? Quelle est l'eau qu'on boit ? Qu'est-ce qui rentre par ce canal ? Joab a utilisé ça parce qu'il savait que ça allait amener au centre de la ville. Et qu'est-ce que l'on boit comme eau ? Qu'est-ce qui rentre dans nos vies ? Est-ce que ces sources sont surveillées ? Il y avait là une faille, un manque de surveillance, et il y avait besoin que des gardes soient là, soit à l'entrée, soit à la sortie, au milieu. Mais il fallait qu'il y ait quelqu'un qui protège. Et si vous ne faites pas attention aux entrées d'eau de votre vie, eh bien votre vie est en danger. Qu'est-ce que vous regardez ? Qu'est-ce que vous lisez ? Qu'est-ce que vous écoutez comme musique ? Qu'est-ce que vous écoutez comme conversation ? Est-ce que quand il y a de la critique, vous êtes là en train de dire « oui, j'aimerais bien entendre peut-être quelque chose qui va m'exciter, qui va m'intéresser ». Vous êtes en train de laisser les rentrer dans votre vie sans surveillance spirituelle. Et on a extrêmement besoin d'être vigilant. Joab savait que c'était la faiblesse des villes. Une muraille fortifiée, c'est extraordinaire. Il n'en avait pas peur. Pas besoin d'utiliser la force. On rentre par le canal. Et qu'est-ce qui rentre dans nos vies ? Évidemment, le peuple de Rabat n'avait pas pensé à ça. Ils n'attendaient pas ça. Et ils n'étaient pas prêts à ça. Et c'est la même chose avec nous. Parfois, on laisse rentrer, on laisse sans surveillance des entrées dans nos vies. Soit on manque de surveillance, de vigilance, soit on laisse rentrer des choses. Et c'est ces choses qui envahissent notre cœur. Et la muraille n'est pas touchée. Remarquez qu'à l'extérieur, il n'y avait aucun mal. Si on voyait la ville de loin, on voyait la muraille en parfait état. Mais il y avait la guerre à l'intérieur. Il y avait la destruction à l'intérieur. Vous avez vu le type de destruction qu'il y avait. C'est aussi par ces entrées que là, ici, c'était l'armée de David. Donc on la met du bon côté. C'était dans la volonté du Seigneur. Mais si vous voulez que le Seigneur rentre dans votre vie, si vous voulez, il faut qu'il y ait un canal. Je sais que le Seigneur peut faire tomber la muraille, je sais qu'il le fait, mais je pense aussi que bien des fois, il rentre par le canal d'eau. Quelle est l'eau qui t'attire, dont tu as soif ? Quel type d'eau et par où ça rentre ? Si vous voulez chercher, si vous dites « je cherche le Seigneur », mais vous ne passez pas du temps avec le Seigneur, vous ne cherchez pas le Seigneur. Combien on gagnerait à être honnête devant Dieu ? Si on dit, et combien de fois ça m'arrive, moi, de dire, voilà, on aime le Seigneur, on veut se nourrir, on veut boire du Seigneur, et puis on néglige tellement les choses de Dieu. Eh bien, en fait, on est en train de tromper, on est en train de dire quelque chose qui est faux quand on dit qu'on veut cela, on veut cette eau.
Mais dans l'eau qui rentre par la parole de Dieu, vous savez que la parole de Dieu est comparée à de l'eau, n'est-ce pas? Et la promesse à la Samaritaine, c'est que celui qui boira de cette eau n'aura plus jamais soif. Mais si vous avez cette eau qui rentre de la parole de Dieu, eh bien ça va permettre au Seigneur de venir dans votre vie aussi. Et on doit avoir, là, dans ce cas-là, ce canal qui permet à l'eau de rentrer. Avec cette eau, il y a l'armée de l'Éternel, il y a le Seigneur lui-même qui vient et qui détruit dans nos vies les problèmes. De plus en plus, les gens ont des problèmes dans leur vie, ils ont des choses qui ne vont pas, qui ont besoin d'être détruites. Et on est quelquefois là en train de dire, voilà, on va détruire cela. Et on est devant la muraille en train de dire, on va commencer à casser la muraille, on va commencer. Et on ne peut pas faire ça. On n'y arrive pas. La muraille est beaucoup trop solide. Mais quand les gens qui sont concernés avec des problèmes dans leur vie laissent rentrer la parole de Dieu, l'eau, dans leur vie, au début, ce sera de l'eau, mais il y aura aussi le Seigneur et son armée qui rentreront avec et qui vont commencer à détruire dans nos vies ce qui n'est pas de Dieu. Combien, je me souviens moi-même, quand j'étais jeune, j'ai demandé la prière pour être délivré de quelque chose. Et l'emphase était mise sur le problème. Mes yeux étaient tournés vers ce problème spécifique. Et je voulais que le Seigneur brise et délivre de ce problème spécifique. Et quand j'ai demandé à quelqu'un une fois de prier, un prédicateur, j'étais très déçu parce que j'avais dit le problème pour lequel je voulais la délivrance. Et puis il a commencé à prier tout à fait autre chose. Il y a des gens qui sont très décevants comme ça. Il a commencé à prier que je tourne les regards vers Jésus. Et c'est ça qui s'est passé, très étrangement. C'est qu'il n'y a pas eu de cassure. Il n'y a pas eu de muraille détruite immédiatement. La muraille doit être un jour ou l'autre. Notre propre muraille doit être détruite. Mais ce qui a commencé à se produire, c'est que le Saint-Esprit a commencé à rentrer dans ma vie. Et la présence de Dieu, en le regardant, m'a fait voir que Jésus, c'est le modèle et c'est le libérateur. Et c'est seulement après quelque temps que je me suis rendu compte que le problème pour lequel j'attendais une cassure, un choc extraordinaire, eh bien, s'était évaporé par la présence du Seigneur. Et c'est ça qu'il faut. Il faut laisser rentrer dans nos vies l'eau pure de la parole de Dieu. La présence de Dieu veut rentrer par là. Il y a un canal que le Seigneur va utiliser. Et peut-être après, et certainement après, on ouvrira les portes de la muraille pour qu'il puisse y avoir une entrée. Ce qui est important là dans ce que Joab a fait, et là il a fait quelque chose de bien malgré son caractère très fort, il était prêt à attaquer la ville, il était dans le canal, en train de dire voilà, maintenant on est sûr de gagner parce qu'ils ne s'y attendent pas. Vous voyez, c'est terrible, hein. L'eau, c'est un endroit béni, là, la fontaine, là où ils allaient chercher l'eau, la source à l'intérieur de la ville, et puis d'avoir la mort qui sort là, qui vient à partir de là. Et il dit à David, il envoie un messager auprès de David en disant « Viens nous rejoindre tout de suite, comme ça c'est toi qui vas avoir l'honneur, sinon la ville portera mon nom. » C'est intéressant pour quelqu'un qui n'avait pas de père, dont le nom du père était inconnu, eh bien d'avoir la noblesse de laisser le roi. Mais il n'a pas toujours été comme ça, Joab. Et donc il appelle... Et je me dis, voilà, là il y a quelque chose pour les prédicateurs, pour les gens qui ont une place dans les églises dites de responsabilité. Est-ce que, quand quelque chose que le Seigneur nous a donné de faire, parce que Joab était en mission, envoyé par le roi, est-ce qu'on dit, Seigneur, maintenant on est là près de la victoire, que le travail ne soit pas attribué à moi, mais qu'il soit attribué au Seigneur. Alors bien sûr, on peut le dire, c'est très bien, c'est très facile à dire, vous pouvez même enregistrer ça, le faire passer en boucle, même un ordinateur arrive à le dire.
D'accord ? Donc il n'y a rien d'extraordinaire à le dire. La question, c'est de le vivre. Est-ce qu'un prédicateur est prêt à être, ou quelqu'un qui a prié pour je ne sais pas, pour un malade, il y a une guérison extraordinaire, est-ce qu'il est prêt à se dire, je ne veux surtout pas qu'on sache que j'ai prié pour toi ? Ou bien est-ce que la guérison portera mon nom ? Et on cherche à faire en sorte que on rappelle aux gens, oui, j'ai prié juste à ce moment-là, c'est moi qui ai prié, etc. Oui, non, c'est le Seigneur qui a guéri, hein, moi je n'ai pas guéri. Mais au fond, on est en train de dire mon nom, au lieu du nom de Jésus. Mais on doit réfléchir à ce que ça veut dire. Pourquoi veut-on que notre nom soit associé à ce qui se passe alors que c'est le Seigneur ? C'était le roi David qui avait donné l'ordre d'aller attaquer Rabat. C'était le roi David qui avait constitué cette armée. C'était lui qui avait cette noblesse, c'est Dieu qui l'avait choisi et il avait incarné, même si c'était juste après le péché avec Bathsheba, il était repenti. Ces hommes savaient ça. Ces hommes avaient vu combien il s'était humilié, combien il avait jeûné et pleuré pour son péché. Ils avaient vu ça. Et il inspirait le respect, David. Et c'était d'autant plus une offense quand Joab n'a pas respecté les ordres de David, parce que David inspirait le respect. Est-ce qu'on cherche à ce que ce soit notre nom qui soit associé ? Combien c'est quelque chose de triste quand c'est le cas, et combien c'est une tentation, n'est-ce pas, que les choses portent notre nom, qu'on soit reconnu, qu'on soit connu. Joab, en tout cas, dit, viens, David, viens, et c'est toi qui auras, la ville portera ton nom. L'autre chose qui s'est passée, ils ont allé voir le roi en premier, parce que quand on attaque le roi, ou on fait prisonnier le roi, eh bien on paralyse la ville. Ils sont allés, et le roi ressemblait beaucoup à chacun d'entre nous. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il avait sur la tête une couronne d'1 talent d'or, et avec des pierres précieuses en plus. 1 talent, ça fait 34 kilos. Alors, il devait avoir un coup raide, hein, parce que 34 kilos sur la tête, vous pouvez essayer, mais attention, parce que je crois que vous finirez aux urgences. 34 kilos sur la tête d'or. J'ai calculé, ça fait à peu près 1 million d'euros. Attendez, non, c'est que l'or. Il y avait des pierres précieuses, en plus, qui devaient multiplier par je ne sais pas combien. Donc c'est lourd et en plus ça a une valeur extraordinaire, n'est-ce pas ? Quelle est l'utilité d'avoir ça sur la tête quand on dit il ne faut surtout pas que ça tombe ? Mais en fait ça nous représente. On est assis sur le trône de notre vie avec 34 kilos d'or et des pierres précieuses qui disent moi. Moi je suis victime. Moi, je n'ai pas ceci ou cela. Ou moi, je vais faire cela ou ceci, je suis capable. Moi. Quand le Seigneur vient dans une vie, il va nous voir en premier, sur la place du trône. Il ne va pas prendre de force. Mais il y a quelque chose de l'Esprit de Dieu qui va dire, enlève ta couronne et laisse-moi la place. La couronne a été prise et elle a été mise sur la tête de David. David était fort, hein, est-ce que vous supportez ça ? Mais il l'a fait, parce que c'était symbolique. C'était une représentation de « maintenant j'établis David comme roi de cette ville, et cette ville portera son nom ». Elle n'a pas porté son nom, je pense, mais elle portait symboliquement son nom. C'est David qui a vaincu cette ville. Est-ce que ce matin, le roi Jésus a pris la place du trône de votre vie? Est-ce qu'il a pris la place? Est-ce qu'il est sur le trône de notre vie? Oui, j'ai le Seigneur dans mon vie, j'ai accepté le Seigneur dans mon cœur, j'ai accepté le Seigneur dans ma vie, c'est l'expérience de plusieurs. Mais si vous êtes assis sur le trône, Jésus dans votre vie est le serviteur. Alors vous allez dire, ah oui, mais Jean 13, il a dit qu'il était le serviteur.
Mais c'est lui qui s'est fait serviteur, alors qu'il était maître. Si vous le faites serviteur, vous êtes coupable, et je suis coupable. Parce que c'est son autorité qui fait que nous devons capituler. Et c'est le plus grand problème, suite aux conversions, de dire « Seigneur, je te laisse la place de ma vie ». Ça veut dire « je ne la dirige plus maintenant. Je veux que ce soit toi qui porte la couronne, que ce soit toi qui sois assis sur le trône, qui donne les ordres. Ton esprit qui dirige et pas moi qui dirige. » Quelles sont vos prières ? Est-ce que vos prières sont « Seigneur, donne-moi ceci, fais ça pour moi. Tu vois que c'est dur, fais ça pour moi. » On est tous comme ça, n'est-ce pas ? Eh bien, ça c'est la prière d'un maître à son serviteur. Fais ça pour moi, va me chercher à boire. Si nos prières commencent à être « Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Je suis disponible, fais ce que tu veux de moi. » Et qu'on le fait, parce que si le Seigneur nous dit quelque chose et qu'on ne le fait pas, on est mauvais serviteur. Mais voilà, ici en tout cas, sur le trône, cet homme a été déplacé et sa couronne a été enlevée et elle a été donnée à David. Ensuite, le dernier point, c'est le point par lequel j'ai commencé, en mentionnant brièvement ce point. L'absolu radicalisme avec lequel la ville a été exterminée. On dit, voilà, c'est choquant, c'est pas normal que... Et ça, c'est avec la phrase célèbre, si Dieu existe, pourquoi il y a des guerres ? Alors, pourquoi il y a la famine ? Alors là, il y a une très bonne réponse, si les scientifiques existent, pourquoi il y a la famine ? Quand ils envoient des trucs qui coûtent des millions, des centaines de millions dans l'espace pour voir que, tiens, il y a un problème, on a perdu contact, c'est tout, c'est pas grave, on recommence. Eh bien, on pourrait résoudre les problèmes de famine dans l'humanité très facilement avec tout cet argent. Donc, s'il y a des scientifiques, pourquoi y a-t-il des famines ? Mais les gens disent facilement, accusent Dieu en disant « j'ai lu l'Ancien Testament, c'est du massacre, il y a du massacre ». Il y avait un symbole très fort, c'est que dans les vies, les choses mauvaises ne doivent pas rentrer, ne doivent pas subsister. Si vous laissez des choses non traitées radicalement dans vos vies, eh bien ces choses vont grandir et vont prendre de l'ampleur et vous poser de graves problèmes spirituels. Ici, le remède était radical. Il y avait une question de détruire à l'intérieur de la ville tout ce qui n'était pas soumis à David. Et dans votre vie, s'il y a quelque chose qui n'est pas soumis à Jésus, quel que soit ce problème, il n'y a pas de condamnation ce matin. Il n'y a pas à dire voilà, alors comment ça se fait que tu n'as pas soumis ça ? La question, c'est de supplier qu'on se mette à genoux individuellement et qu'on dise « Seigneur, je veux soumettre ça ». Cette chose à laquelle je tiens tellement, ou ce point de caractère que j'ai, que je veux céder devant toi. Je veux que ce soit toi qui le fasses, qui fasse l'œuvre dans ma vie. Eh bien, si c'est le cas, votre prière, il y a quelque chose qui va faire que vous voudrez vous débarrasser, n'est-ce pas, de manière radicale de tout ce qui traîne. Qu'est-ce que vous faites quand il y a une pluie d'orage terrible qui vient, par exemple, et vous voyez la boue qui commence à rentrer dans la maison, en dessous de la porte? Est-ce que vous ouvrez la porte grand en disant, voilà, je vais laisser la boue rentrer, parce qu'elle a envie de rentrer, elle fait pression sur la porte, donc il faut ouvrir la porte? Ou est-ce que vous êtes à l'œuvre radicalement, en train de balayer, rechasser tout ça, en disant, ça n'entrera pas dans ma vie, ça n'entrera pas dans ma maison? Il y a des films, il y a des choses qui doivent être jetées radicalement. Bien sûr, on nous dit après qu'on est des radicaux. Mais Jésus l'était. Comment voulez-vous ne pas l'être ? Jésus était radical dans sa vie. Et il n'y avait pas de place pour le péché. Il a dit, il n'y a pas de place en moi. Le diable n'a pas de place en moi. Il n'y a pas d'emprise sur moi.
Est-ce que c'est notre témoignage ce matin? Est-ce qu'on a dit, voilà, les choses qui n'étaient pas de Dieu, je les ai radicalement supprimées de ma vie? Pas moi, mais le Seigneur qui l'a fait. Mais j'ai exposé pour que ce soit radicalement délivré, pour que j'en sois débarrassé définitivement. Si on est trop doux, si on est trop gentil avec nos problèmes, ils vont rester. Ils aiment ce milieu pour se développer très facilement lorsqu'on est gentil. Mais quand on est dur, et souvent on est dur avec les problèmes des autres. Mais vous savez que quand vous êtes dur, mon père me disait toujours ça, depuis que je suis petit, il dit quand quelqu'un est dur avec quelqu'un d'autre sur un problème, il a le problème lui-même. Et il en a fait presque une loi, et j'ai malheureusement constaté que c'était vrai. Parce que le fait d'avoir le problème en soi fait qu'on le perçoit et on le détecte très facilement chez l'autre. Et on accuse l'autre, parce qu'on ne veut pas s'accuser soi-même. Donc maintenant, quand vous dites quelque chose, un reproche sur quelqu'un, eh bien, prenez vos yeux et puis faites-les sortir vers vous, prenez un miroir et dites la même chose devant le miroir, parce que c'est vous. Vous êtes en train de vous juger vous-même. Donc que le Seigneur nous aide à être radical avec les problèmes dans notre propre vie, à laisser le roi des rois, pas le roi David, mais Jésus-Christ, gérer ces choses, et gérer ces choses de manière radicale. Vous avez vu comment il a fait dans le temple? Il n'a pas dit, bon, excusez-moi, mais je pense que on va négocier, est-ce que et ça serait pas mieux d'être un peu en dehors du temple, parce que vous voyez, non, il a été radical. Il a pris un fouet, il a renversé les tables, etc. Les gens ne comprennent pas ça. Mais Jésus comprend très bien, parce que pour lui, c'est insupportable. Vous avez fait de la maison de mon Père une caverne de voleurs. Et quand il y a des choses dans nos vies qui ne sont pas à Dieu, on fait de temple du Saint-Esprit une caverne de voleurs. Et le Seigneur veut radicalement nous débarrasser de ça. Que le Seigneur nous aide, qu'on réponde chacun individuellement. Il n'y a pas une personne ici qui a besoin plus que l'autre. Quelquefois on dit, particulièrement c'est important pour un tel. Là aussi, pensez tout de suite au miroir. Quand vous dites c'était pour cette personne-là, mettez un miroir devant vous et puis vous devrez dire oui. Vous devrez dire oui. C'est pour vous. C'est pour moi en premier, mais c'est pour chacun d'entre nous. Je prie peut-être. Seigneur, nous sommes devant ta parole qui est un miroir. Et Seigneur, nous savons combien nous sommes, comme Joab, très forts de caractère. Parce que nous n'avons pas rencontré le Père, qui nous a donné son nom, un nom nouveau qu'on ne connaît pas encore. Mais celui qu'on veut mettre à notre place, c'est celui de Jésus. Parce que c'est Jésus qui remporte la victoire. C'est Jésus qui doit venir pour remporter la victoire dans nos vies, pour radicalement nous débarrasser de ce qui n'est pas de Dieu dans nos vies. Seigneur, fais cette œuvre dans ma vie. Seigneur, tu vois les faiblesses, les découragements parfois. Et Seigneur, que tu, par l'Esprit de Dieu, tu règles ces choses dans ma vie. Que Seigneur, tu règles dans la vie de chacun, Seigneur. Parce que ton désir, c'est qu'on vive selon l'Esprit de Dieu, gouverné, dirigé, conduit par l'Esprit de Dieu. Que ce soit le cas, Seigneur, que cette Église soit fortifiée en toi, gardée par ta précieuse main et conduite par le Saint-Esprit. Amen.